Aboubakar. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. L'heure du foot, c'est l'heure du foot. Une émission exceptionnelle ce soir, pratiquement, presque entièrement consacrée à l'événement. L'événement, c'est bien évidemment la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule au Cameroun. La cérémonie et le coup d'envoi ont été donnés il y a un peu plus d'une heure. À Yaoundé, la capitale camerounaise. Et puis au moment où on vous parle, c'est le match d'ouverture, bien évidemment, entre l'équipe du pays organisateur, le Cameroun, face au Burkina Faso, dernier adversaire en qualification Coupe du Monde de l'Algérie. Un match exceptionnel déjà dans sa première mi-temps, puisque le Cameroun était mené 1-0 avant de revenir au score, puisqu'il y a eu un pénalty sifflé par l'Algérien Rorbel, l'arbitre de la rencontre, et puis le Cameroun qui passe devant 2-1. Voilà, c'est l'actualité du foot en direct. Puisque la CAN, maintenant, c'est parti. On va en parler, bien sûr, avec notre envoyé spécial, celui de Canal Algérie au Cameroun, Saïd Flag, qui, normalement, est à ma place. Il sera, bien évidemment, présent ici à l'heure de foot. Et il est avec nous en direct depuis Douala, de l'équipe nationale, pour parler de cette Coupe d'Afrique et de la 12e journée du championnat de football dont on parlera en seconde partie de cette émission, et pour parler de cette Coupe d'Afrique des Nations, de l'équipe nationale et de ses chances de garder le trophée de cette CAN décroché en Égypte en 2019, il y a déjà 3 ans, avec moi, le consultant de la chaîne. Il en a à son actif des Coupes d'Afrique des Nations. Abdelnour Kawa, bonsoir, merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. J'espère que cette émission sera aussi intéressante que les précédentes, surtout concernant cet événement de la Coupe d'Afrique. Donc j'espère que nos amis téléspectateurs pourront nous apprécier pendant 1 heure. En tout cas, nous, on vous apprécie. On est certain que les téléspectateurs vous apprécient. En face de vous, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de Coupes d'Afrique. Vous en avez fait même une ensemble, vous en tant que technicien et lui en tant que journaliste de la rédaction de Canal Algérie. Mohamed Haouchine, bonsoir. Merci d'être là. Bien évidemment, bonsoir Aliette, bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Et un plaisir, bien évidemment, de retrouver toute la petite famille, ce studio qui m'a été familier. Et bien évidemment, Saga Africa, la Coupe d'Afrique des Nations a planté son joli décor à Douala, au Cameroun, pays de passion et de foot. On aura le plaisir, en tous les cas, de revenir sur une CAN que j'ai partagée avec Abdelnour Kawa. Et vous avez ramené une coupe du Cameroun, je crois, avec la JSK, si je me trompe pas. JSK, c'était contre le Tonnerre de Yaoundé, effectivement, à l'époque. C'était en 2002, je me rappelle. Bien évidemment, j'ai eu le plaisir de partager une CAN 2002 à Bamako avec Abdelnour Kawa. Que de souvenirs, on y reviendra. On va parler de souvenirs, vous parlez de famille, de rédaction. C'est la rédaction de Canal Algérie. J'aime pas dire les anciens, les aînés et puis les nouveaux de la rédaction. Salah Derbel, bonsoir. Merci d'être, quand je dis nouveau, elle est déjà chevronnée, mais elle est très précieuse dans cette émission. Salah Derbel, bonsoir. Bonsoir Riyad, bonsoir Abdelnour, bonsoir Mohamed et bonsoir à nos amis sportifs. Et ben moi, ça sera ma première Riyad en tant que journaliste. Ça sera ma première Coupe d'Afrique et c'était un plaisir de participer à cette Coupe d'Afrique à distance avec vous. Alors, en tout cas, nous, les journalistes, on vit souvent les compétitions par procuration. Le football, c'est notre passion, évidemment. Vous l'avez pratiqué, nous, on l'a observé. Vous nous avez souvent fait rêver. Et puis, il ne faut pas que j'oublie aussi, normalement, il est avec nous en Skype. On va voir s'il est là. Saïd, coucou Saïd, on va voir peut-être on va me dire s'il est avec nous en direct depuis Douala. Le voilà, Saïd Fellak. Saïd, bonsoir. Bonsoir Riyad et bonsoir à Abdelnour, à Mohamed et à Sarah et aussi bien évidemment aux téléspectateurs de Canal Algérie. Demi-manche, il fait beaucoup plus chaud à Douala qu'ici à Alger. Ici, moi je suis en col roulé, donc vous avez beaucoup de chance. Ah, je ne sais pas si on peut parler de chance puisqu'il fait très très chaud quand même, à 35 degrés allez, avec un taux... Allez, rapidement, faites-nous un bulletin météo de 20 secondes. On va voir si vous allez vous en sortir. Alors bon, je disais que c'est vrai que c'est bien beau de rester en demi-manche, mais quand il fait très très chaud, c'est pas commode aussi. Donc si on prend l'exemple de la journée d'hier, il a fait quand même 35 degrés et surtout 90% de taux d'humidité. Hein, donc c'est un peu compliqué. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça va. Il fait moins chaud qu'hier, mais on redoute justement, et on va en parler tout à l'heure, je suppose, ce premier match face au Sierra Leone qui se tiendra. Le coup d'envoi a été fixé à 14 h et c'est compliqué de jouer à cette heure-ci ici à Douala. On va en parler. 14 h, taux d'humidité énorme, 90% de taux d'humidité, 35 degrés, vous l'avez entendu avec Saïd Fellak.
On va parler justement des Verts, c'est l'actu des Verts qui sont arrivés au Cameroun. Tout de suite, jingle, allez les Verts. Alors messieurs, avant de parler de l'Algérie et de son arrivée, j'ai donné le score tout à l'heure en début d'émission parce que c'est le direct. Cameroun-Burkina Faso, c'était 2-1. Il y a quelques minutes, le Cameroun est revenu dans la partie. Bon, effectivement, le pays organisateur qui a démarré difficilement avec ce joli but, en tout cas signé par le Burkina Faso, qui est capable de poser bien des problèmes. Je peux vous le dire aux Camerounais, le Cameroun, ça reste le Cameroun, il est revenu au score grâce à un joli doublé signé de l'un de ses meilleurs joueurs, l'un de ses meilleurs attaquant, Aboubacar, doublé, qui fait que c'est la mi-temps, à l'heure où on vous parle, bien évidemment. Mi-temps, on va en parler, je vous coupe, on va en parler tout à l'heure. Alors, je rappelle un fait important, l'Algérie participe à ce match d'ouverture avec le meilleur trio algérien qui est déjà récompensé avec le match d'ouverture. Rorbel, Etchiali, Gourari. Et en plus, il a eu la lucidité, moi, j'ai pas vu la faute, mais déjà de siffler un penalty important dans la partie qui a peut-être fait basculer le match. Contre le pays organisateur. Pour le pays organisateur. Il a sifflé au profit du pays organisateur. C'est vrai. Oui, de toutes les façons, tous les premiers matchs sont difficiles, que ce soit le pays organisateur ou un autre pays qui joue leur premier match. Bon, évidemment, quand on voit un peu le niveau du Cameroun comparé à celui du Burkina Faso, d'abord, ce sont deux pays francophones, donc qui pratiquent pratiquement le même football. Maintenant, le Cameroun a tout intérêt à ne pas rater ce premier match. Ça va leur permettre d'appréhender plus facilement les matchs de qualification, d'autant plus que dans ce groupe-là, ce sont les deux qui vont certainement se qualifier. Donc le Cameroun, il ne faudrait pas que ça soit une surprise. Que le en fait, c'est la finale du groupe en début de tournoi. Voilà, c'est un peu nous, l'Algérie, ça sera pratiquement le chemin inverse. Face à la Côte d'Ivoire, on va en parler tout à l'heure. On parle du Cameroun, donc peut-on dire que le Cameroun est peut-être l'un des favoris de cette compétition, puisque déjà c'est le pays hôte, il a ses supporters avec lui, il a le soutien de ses supporters, il joue à domicile. C'est un avantage, c'est certain. Mais maintenant, quand on voit un peu toutes les participations, on voit les anciennes Coupes d'Afrique, à l'exemple de la Coupe d'Afrique 2019, l'Égypte était pays organisateur, ils n'ont même pas réussi à se qualifier au deuxième tour. Donc évidemment, c'est toujours très difficile, mais moi je pense que déjà, ils sont pratiquement assurés d'aller au huitième de finale. Bon, après, les choses vont se compliquer, pour toutes les équipes d'ailleurs. Alors, on va en parler tout à l'heure. Je rappelle que les deux autres équipes, mesdames, messieurs, c'est l'Éthiopie et le Cap-Vert qui vont s'affronter toujours à Yaoundé tout à l'heure à 20h. Je sais que les Algériens sont des mordus de Coupe d'Afrique des Nations. Alors, pour cocher dans votre calendrier, en tout cas, il n'y a pas beaucoup de décalage horaire. Vous n'allez pas manquer des heures de travail. C'est à 20h le second match de ce groupe A. On va peut-être voir Sarah déjà pour l'équipe nationale et Saïd Fellak qui est avec nous, Saïd en direct par Skype depuis Douala, l'arrivée de la sélection nationale au Cameroun avec des mines un peu fatiguées, mais c'est normal parce que le voyage était long. 5 heures de vol. Tout à fait, 5 heures de vol, comme vous l'avez dit, Mohamed. Donc, ils sont arrivés très tard le soir. Il y a Saïd qui peut nous le confirmer. Il était sur place. Donc, Saïd, vous étiez là-bas à attendre cette équipe nationale. Vous avez attendu les Verts arriver devant l'hôtel. Donc, c'était comment était l'ambiance à côté de l'hôtel? Vous avez parlé déjà du déplacement, ce n'était pas 5 heures, c'était plus de 7 heures de vol. Il y a eu escale aussi à Khartoum, donc ce qui a retardé un petit peu l'arrivée. L'équipe nationale avait quitté l'aéroport international de Doha à 14 heures, heure algérienne, pour arriver à l'aéroport international de Douala à 21h40. L'avion s'est posé à 21h40, le temps que les joueurs descendent de l'appareil, puis regagnent un petit peu le bus, qui les a emmenés aussi au niveau de la PAF. Et les procédures un petit peu habituelles administratives, donc ont tardé un petit peu. Habituel plus le PCR, qui est devenu une nouvelle habitude maintenant, le test PCR. Les joueurs n'ont pas été soumis au PCR à leur arrivée.
Ils ont juste eu à signer évidemment toutes les procédures administratives. Puis par la suite, ils ont rallié leur hôtel ici à Douala. Et ce n'est que, en principe, aujourd'hui que les tests PCR devraient être faits en prévision de ce match, donc ce premier match face à la Sierra Leone prévu ce mardi. En parlant de l'ambiance, à leur arrivée à l'hôtel, les joueurs de l'équipe nationale ont eu droit disons, un accueil assez chaleureux, hein, puisqu'il y a eu quelques supporters algériens présents ici qui résident ici à Douala, qui se sont rendus à l'hôtel de l'équipe, donc pour accueillir les Verts, mais aussi des jeunes Camerounais qui ont voulu être présents pour voir justement les joueurs de l'équipe nationale défiler devant eux, et notamment évidemment la star incontestée de cette équipe nationale, Riyad Mahrez. Excusez-moi Saïd, donc Riyad, l'équipe nationale, n'était pas au complet, Saïd. C'est la question que j'allais poser. Voilà, donc Mehdi Tahrat Mohamed manquait à l'équipe, il est resté au Qatar puisqu'il a été testé positif au Covid-19. Oui, vous avez bien fait de soulever ce problème de Covid, parce que je peux vous dire que ça va causer des surprises, et il y en aura en tous les cas, bien évidemment, quand vous avez des équipes qui sont handicapées. Vous savez que la Guinée équatoriale a aujourd'hui 16 joueurs contaminés. Je pèse bien mes mots, 16 joueurs contaminés. Vous savez qu'on parle même d'un forfait contre la Côte d'Ivoire ce mardi. On va parler de ce spectre du Covid, parce que même les favoris peuvent être menacés par des défections de dernière minute. Bah écoutez, on a eu un incident pour ce premier match d'ouverture entre le Cameroun et le Burkina Faso. Vous savez que plusieurs joueurs du Burkina ont été testés positifs. Les Burkinabés ont contesté les résultats. Sait-on jamais, ils ont demandé même l'arbitrage d'un laboratoire privé. La CAF a refusé. Oui, mais contesté ou pas, Mohamed Haouchine, si les joueurs ont été écartés à cause de ce test, ils ne jouent pas le match d'ouverture. Donc déjà, le Burkina paye cash ces tests. Oui, mais le Burkina a contesté ces résultats qui ont été faits où? Ils ont été faits sur place au Cameroun. Et c'est ainsi que, bien évidemment, ils ont demandé, bien évidemment, je peux vous dire que dans ce stade-là, attention. Alors, on va poser la question. On va poser tout à l'heure la question à notre envoyé spécial, Saïd Fellak, sur justement cette procédure de test. On va écouter le président de la Fédération algérienne de football, justement, à l'arrivée, le président Amara, et on revient tout de suite après. اكيد طويله شويه، لكن احنا جايين بهدف، كاين الحافز، كاين كل شيء. ان شاء الله الامور راهي محضره على ما يرام، وان شاء الله الامور راح تكون يعني كما حابين ان شاء الله. طمنا برك على البعثه، هل اللاعبين كل لاعبين بصحه جيده؟ شفنا غياب طاهرات، هل تاكدوا؟ طاهرات il est en train de finir la période de confinement تاعو، غير يخلص من نهارين ولا واش كان ولا نهار ويلحق. Alors, il fallait que vous criez, hein, Saïd Fellak, pour que le président vous entende. C'était vous qui avez posé justement cette question sur Tahrat. Alors, j'ai entendu Naharain ou Lanhar, ça veut dire un jour ou deux. Ça va prendre combien de temps? Parce que je sais aussi que celui qui fait partie du staff, et vous le connaissez très bien, c'est Mohamed Ben Hammou, qui fait maintenant partie du staff des entraîneurs de gardiens. Juste après la Coupe arabe, il est resté 7 ou 8 jours à Doha avant de pouvoir sortir de son confinement. Il faut savoir, Riyad, que le joueur Mehdi Tahrat a été testé positif il y a déjà quelques jours de cela. Ah, d'accord. C'est vrai que du côté de la Fédération algérienne de football, on a opté pour un choix, peut-être qui peut paraître un peu bizarre, mais on ne communique pas au niveau de la Fédération pour ce qui est des cas Covid depuis l'entame du stage déjà à Doha. Et Mehdi Tahrat était positif depuis au moins 4 à 5 jours déjà. Il a été justement mis donc en quarantaine à Doha, et selon mes informations, le joueur devrait rallier de la capitale donc camerounaise Douala demain, Inch'Allah. Donc il est attendu demain en provenance de Doha pour intégrer le groupe présent ici à Douala, donc en prévision. Évidemment, on imagine que lors du premier match face au Sierra Leone, il ne pourra pas jouer. Voilà, mais il sera par la suite à la disposition du sélectionneur national. Et vous avez parlé tout à l'heure en me disant que j'ai crié. Il faut aussi parler un petit peu
un petit peu de l'organisation. Hier, à l'aéroport, c'était un petit peu l'anarchie totale au niveau de l'aéroport au moment de l'arrivée de l'équipe nationale. C'est vrai que pour la défense... On va voir l'ambiance dans quelques instants, hein. Allez-y. L'arrivée surtout. Hein. Donc, c'est vrai que pour la défense un petit peu du Cameroun, c'est vrai que l'aéroport de Douala n'est pas exceptionnel. Donc, c'est un aéroport assez vétuste. Donc, il manque un petit peu les conditions d'accueil ne sont pas optimales. Donc, avec la présence massive des journalistes, des représentants des médias, que ce soit algériens, mais aussi les médias internationaux, voilà, qui étaient présents en force aussi, hein, donc des journalistes camerounais, sénégalais, ivoiriens, tunisiens même, qui étaient présents ici à l'accueil de l'équipe nationale. On était quasi certain qu'on n'allait pas avoir droit à des déclarations, puisque notamment avec... c'est normal, c'est qu'il y ait beaucoup de... sanitaire. C'est normal qu'il y ait de la presse étrangère, c'est le détenteur du titre, donc il intéresse tout le monde, ça. Et puis il y avait une ambiance assez particulière. Tout à fait, Saïd Fellek l'avait dit tout à l'heure. Nous avons parlé de cette ambiance, donc une bonne ambiance a régné hier soir devant l'hôtel qui a abrité les Verts, les joueurs de la sélection nationale. Donc plusieurs Algériens établis au Cameroun, même à l'étranger, sont venus juste pour un peu créer une petite ambiance et accueillir les Verts. Il y a même des Camerounais qui étaient présents pour accueillir Riyad Mahrez. Donc c'est des fans de Riyad Mahrez. On vous laisse les découvrir à travers ce sujet. Ils étaient nombreux pour accueillir les champions d'Afrique en titre. Les Algériens établis à l'étranger et au Cameroun ont créé une agréable ambiance à l'arrivée des joueurs. C'est toujours un réel plaisir de voir nos frères. طلعوا لنا الاعلام ان شاء الله يطلعوا الاعلام رانا معاهم نشجعوهم حتى وين يعني كما نقول لك حتى لا ديرنيير غود دو سون ان شاء الله يفرحونا ويفرحوا الشعب الجزائري وان شاء الله النجمه الثالثه تروح للجزائر ان شاء الله. Moi je vis ici. Yima Djazairi, Beba Camerounais, mais je supporte quand il s'agit de football, je supporte l'Algérie à 100%. Et moi mon souhait, j'ai tout souhaité dans ma vie, c'est que c'est l'Algérie Cameroun en finale. Voilà, dans les deux pays. De loin, on est l'équipe la plus technique, donc je pense qu'on va aller très loin. La phase de poule va être compliquée avec la chaleur ici à Douala. Et après, quand ils vont aller au stade à Olembe à la finale, il va faire bon. Et là, ça va être facile pour nous, Inch'Allah. Plusieurs Camerounais également attendaient la sélection algérienne, notamment de Manchester City, Riyad Mahrez. Je suis venu ici pour voir Mahrez et je suis content quand j'ai vu Mahrez passer, entrer dans l'hôtel Onomo et je suis sûr de moi que Mahrez va remporter la CAN 2022 ici au Cameroun. Et je suis content de voir Mahrez dans le sol camerounais. C'est pour voir Mahrez. On veut voir Mahrez, le joueur de l'Algérie et le joueur de City, le 7 de City. C'est lui qu'on veut voir. Je vais supporter l'Algérie parce que j'habite à côté de l'hôtel Onomo, donc c'est pour ça que je vais supporter l'Algérie. Je vais supporter l'Algérie au Cameroun. Vive Mahrez, vive l'Algérie. C'est quand même incroyable que le football est un langage universel. Hein. D'abord, le Cameroun est un pays de football. Ils sont fous de football. Ils adorent le football. Et Mahrez est un vrai ambassadeur du football. Vous avez vu, en plus des supporters algériens, il y en a un même qui est algéro-camerounais, il est issu d'un mariage mixte, et puis des jeunes Camerounais qui ont fait le déplacement juste pour voir leur star. Quand je dis leur star au singulier, c'est Mahrez. Oui, mais c'est certain. Moi, je voulais juste revenir un peu, c'est juste pour faire un peu la comparaison. En 2019, quand nous avons été en Égypte, on est rentré par la petite porte. Donc l'Algérie n'était même pas dans le top des équipes qui devaient aller jusqu'en finale. Aujourd'hui, l'Algérie vient en conquérant, puisqu'on on a déjà remporté cette Coupe d'Afrique. Et puis, comme vous avez parlé de Mahrez, bon, il y a trois grands qui figurent au niveau africain, c'est Salah, c'est Mané et évidemment c'est Mahrez. Mahrez actuellement fait un peu le buzz dans tous les pays africains. Ces jeunes-là qui sont aujourd'hui en train d'encourager l'équipe d'Algérie à travers Mahrez, parce que pour eux c'est une idole. Et chaque génération a eu son idole. Quand on remonte un peu plus tard, bien avant, quand on voyait Georges Weah, quand on voyait Eto'o, Roger Mila, Abedi Pelé, tout ce qui s'ensuit, tout ça c'était des vedettes qu'on aimait bien voir à l'époque. Donc pour revenir un peu à cette Coupe d'Afrique, c'est vrai que
D'abord, on a une chance extraordinaire. C'est qu'aujourd'hui, on peut voyager avec des avions que nous affrétons. Comme venir du Qatar pour aller jusqu'au Cameroun, à l'époque, c'était... Un avion spécial, Air Algérie. Ouais, donc c'était un périple. Il fallait peut-être transiter par le Caire transitait par... Donc c'était pas 7 heures, mais 15 heures, voire 16 heures. On a fait des déplacements en Coupe d'Afrique à l'époque avec l'équipe nationale dans les années 90, où c'était 12-14 heures de vol. Donc aujourd'hui, les choses sont beaucoup plus faciles et j'espère qu'on va bien entamer cette Coupe d'Afrique et aller jusqu'au bout. Alors, pronostic pour pronostic, avant de revenir vers vous, Mohamed Haouchine, pour voir les conditions de travail des journalistes dans les différentes Coupes d'Afrique des Nations, parce que ça devient de plus en plus encadré et difficile de travailler, on va y revenir, mais avant cela, on parlait de chance de l'Algérie avec l'Astar Mahrez. On va voir maintenant le patron du foot africain, le Sud-Africain Motsepe, parler de l'Algérie. On l'écoute. Where are you from? Algeria. Oh, I'm from Algeria. Oh, beautiful, beautiful, beautiful country. Beautiful, beautiful team. Makes Africa very proud. Très beau pays et très belle équipe qui rend l'Afrique très fière. Nous vous souhaitons le meilleur, bonne chance pour l'Algérie et bonne chance pour les autres nations participantes. L'Algérie doit remporter la Coupe du Monde, pas seulement la CAN. L'Algérie est l'une des nations africaines qui fait la fierté du continent. Nous sommes focalisés sur la CAN, la plus grande compétition en Afrique. Nous sommes très fiers aussi de l'Algérie et nous lui souhaitons le meilleur. Les Algériens peuvent être fiers et les Africains aussi, car l'équipe d'Algérie peut nous rendre tous fiers contre les meilleures nations du monde. Algeria can be proud and the people of Africa can be proud because Algeria is one of the best nations that gives us. C'est beau ce qu'il vient de dire, c'est très flatteur pour le football algérien et puis ça permet aussi à l'Afrique d'être fière. Il ne faut pas oublier que nous sommes africains, nous sommes un des ambassadeurs du football africain au niveau mondial. C'est vrai que l'Algérie n'a pas perdu depuis quoi 34 matchs 34 matchs. Vous comptez? Moi je compte. Oui, 34 matchs là. On compte tous, je crois. Non, mais mais est-ce qu'il ne faut pas se méfier de ce genre de discours? Moi je me dis, je ne veux pas qu'on nous endormisse avec des discours un peu flatteurs avant une CAN, hein, comme ça. À travers ce que vient de dire le président de la CAF, c'est une reconnaissance, tout simplement. C'est une vérité, en fait. Voilà, c'est une vérité. L'Algérie, aujourd'hui, fait partie des plus grandes nations, non seulement en Afrique, mais dans le monde. Quand on atteint 34 matchs sans défaite, on rentre dans le Guinness du football, avec l'Italie, avec l'Espagne, avec le Brésil, évidemment. Donc j'espère qu'on va continuer sur cette lancée, essayer de battre. Bon, c'est symbolique, hein, mais quand on a les 2 prochains matchs, le Sierra Leone et la Guinée équatoriale, avant d'aborder la Côte d'Ivoire, j'espère qu'on va remporter ces 2 matchs. On va accentuer également notre chiffre. On va arriver à 36 matchs, donc on va être à égalité avec le Brésil. Alors oui, vous avez raison pour ce record qu'on espère battre durant cette Coupe d'Afrique des Nations. Alors je me retourne vers vous, Mohamed Haouchine, on va parler de Coupe d'Afrique des Nations. Au moment où je vous pose la question, on va voir quelques images de cette cérémonie d'ouverture de cette 33e Coupe d'Afrique des Nations. On va la découvrir ou la redécouvrir ensemble. Voilà le Cameroun qui est très heureux de recevoir cette fête qui a failli ne pas avoir lieu parce qu'il y a eu des pressions pour qu'elle ne se déroule pas. Mohamed Haouchine, vous avez couvert 3 Coupes d'Afrique des Nations. C'est comment pour un journaliste de couvrir ce genre d'événements? C'est des événements grandioses et ça a une saveur particulière, l'Afrique. Ben, je ne vous le fais pas dire en tout cas. Je peux dire la première chose, c'est fascinant que de vivre une CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. Ça a un parfum, ça a une saveur particulière avec la fièvre africaine. C'est bien que vous parliez de parfum, parce qu'il y a une odeur particulière. Et on l'a vu à travers toutes ces images, tous ces jeunes, tenez-vous bien, les Africains connaissent les Africains, c'est-à-dire ils connaissent les vedettes du football africain. Vous allez au Cameroun, vous allez en Côte d'Ivoire, vous allez au Sénégal, ils viendront vous parler des joueurs algériens les plus cotés avec vraiment on parle encore jusqu'à maintenant de Belloumi, de Majer, de Assad. Je me rappelle en 91, j'étais justement au Cameroun, on est venu me voir à l'hôtel, le shérif il est où? Je dis bon, on n'est pas dans un film cowboy. Regarde les tribunes avec le président de la République. C'était qui? On n'a jamais pensé. C'était qui là? On pensait qu'il n'allait pas venir, le président Infantino, et pourtant il est là. Oui, parce qu'Infantino, il faut le dire, entre parenthèses, que lui et même le président de la CAF, Motsepe, ont fait une alliance pour reporter cette Coupe d'Afrique des Nations. Et il a fallu la ténacité du grand Samuel Eto'o, je le dis comme ça, pour défendre la Coupe africaine et
s'imposer coûte que coûte. Bien évidemment, c'est une question d'argent. Vous savez qu'il y a un lobby, des clubs. Il est même allé jusqu'à dire, Samuel Eto'o-Fils, ce lion indomptable, c'est vraiment le cas de le dire. Il a dit, en tribune présidentielle, lors de la cérémonie d'ouverture, il y aura les Africains d'abord au premier rang, et puis il y aura les gens, les personnalités de la FIFA. Ah, moi j'ai applaudi, j'ai tiré chapeau, donc je voulais juste te dire, ils sont venus demander le shérif, on demandait c'est qui c'était le shérif. Vous savez c'était qui? Shérif El Ouazani, qui avait fait une fameuse Coupe d'Afrique des Nations en 90, et ils l'ont adoré, ces jeunes Camerounais, mais incroyable, on était surpris, tout ça pour vous dire que les jeunes Africains, un jour au Cameroun, en Côte d'Ivoire, à Bouaké, les jeunes sont venus à l'hôtel avec des jeunes filles demandaient, on voudrait voir Mousse, c'était qui Moussa Saïd, tout ça pour vous dire qu'ils connaissent le football algérien comme nous, on a adoré Rachid Yekine, le Nigérian, Roger Mila et toutes les vedettes africaines. Alors voilà, pour les chances, on va revenir sur l'Algérie qui va entamer après-demain, mardi, la compétition. Je rappelle que Saïd Fellah, notre envoyé spécial, est toujours avec nous en direct depuis Douala. Qui nous a envoyé quelques images d'entraînement, messieurs, et puis le débat est ouvert sur le plateau. Saïd également avec nous. Comment s'est passé, on voit les images de l'arrivée de l'équipe, vous pouvez les commenter avec moi, Mohamed Haouchin et également Abdel Nour. C'est le premier contact en réalité avec la pelouse d'entraînement, parce que c'est important. En écoutant Saïd tout à l'heure, il a parlé de 35 degrés, de 80% de taux d'humidité. C'est énorme. Bon, c'est vrai qu'au Qatar, l'équipe au Qatar, c'est à peu près dans les mêmes conditions climatiques, puisqu'au Qatar, je crois qu'il faisait 28 ou 30 degrés, avec un taux d'humidité élevé. Donc on va écouter Saïd qui a pris ces images. Saïd, vous êtes un super paparazzi parce que je pense que le zoom de l'objectif était très bon pour pas déranger l'entraînement. Ça s'est passé comment cette première séance, Saïd Fellah? Alors, juste pour rectifier à Abdel Nour, actuellement à Doha, il ne fait pas 28 degrés, il fait plutôt 15, 16, 17 degrés. Au mieux 19, voilà, oui. Voilà, au mieux 19. On est en hiver, même au niveau du Qatar, c'est l'hiver et il fait moins chaud que par exemple lors de la période estivale. Peut-être en 2019, Jamal Belmadi, quand il a choisi Doha avant de rallier l'Égypte, c'était aussi à cause ou pour privilégier un petit peu la météo, puisqu'à Doha, il faisait à ce moment-là 35 degrés et en Égypte, c'était quasiment un peu moins. Mais actuellement, à Doha, donc il fait, je le disais, même pas 19 degrés au grand max, alors qu'ici, il fait plus de 35 degrés, alors je le disais tout à l'heure. Et pour parler un petit peu de la séance d'entraînement, effectivement, c'était la première séance ici au Cameroun, donc cette séance qui a débuté à 15h heure locale et heure algérienne, puisque c'est le même horaire entre les deux pays. Donc au départ, cette séance devait se dérouler à huis clos. Mais au final, le coach national Jamal Belmadi a autorisé la présence des journalistes, donc présents ici à Douala, afin d'assister aux 15 premières minutes de cette séance d'entraînement. Donc, il y a vu la présence quasiment de tout le groupe qui a effectué le déplacement. Je disais donc tout à l'heure Taharat qui est, vous le disiez plutôt, Taharat qui n'a pas rejoint encore l'équipe, ça se fera demain. Saïd, donc restez avec nous, je suis obligé de vous couper parce que l'heure tourne. Donc l'information importante, vous venez de la donner, personne à l'infirmerie, tous ceux qui sont descendus de l'avion. Ils ont fait une précision. Oui, allez-y. Juste une précision. Sofiane Ferrouli, vous le savez, il est blessé, donc il s'entraîne pas depuis. En tout cas, il s'entraînait un petit peu en solo ces derniers jours. Aujourd'hui, il a effectué quelques exercices en compagnie du préparateur physique, notamment en début de séance. Et Aïssa Mandi s'est contenté lui aussi au début de la séance de quelques tours de piste. Par la suite, on a été donc prié de quitter les lieux. Ce qui est certain, c'est que pour l'instant, le groupe vit bien. Il y a eu ce matin l'arrivée plutôt une réunion technique avec les représentants. Et le Cameroun, Saïd qui vient de marquer son 3e but, donc il réussit son entame de compétition, 3-1 face au Burkina Faso. Et puis votre sujet qu'on va découvrir maintenant, c'est le stade où va jouer l'équipe nationale, son premier match. C'est le stade de Douala que vous allez nous faire découvrir dans ce sujet.
Le stade Japoma de Douala se prépare à accueillir les matchs des Verts lors du premier tour de la 33e édition de la phase finale de la CAN. Et depuis quelques jours, c'est la course contre la montre pour les ouvriers exerçant dans cette magnifique enceinte qui ont mis les bouchées doubles pour ficeler les derniers détails à même de permettre aux différents acteurs d'évoluer dans les meilleures conditions possibles. La pelouse paraît assez bonne, des vestiaires austendiques pour un stade qui peut accueillir plus de 50 000 spectateurs. L'équipe nationale entamera ce mardi la défense de son titre ici même au stade de Japoma de Douala. Un stade flambant neuf qui est prêt à accueillir les matchs de l'équipe nationale ainsi du groupe E, espérant que celui-ci nous portera chance. Saïd Felak pour Canal Algérie de Japon. Super stade et super pelouse en excellente qualité. Alors on va passer dans quelques instants les pronostics de nos confrères, des journalistes algériens et également des pronostics de nos confrères africains, camerounais je crois et ivoiriens si je ne me trompe pas. Tout à fait. Alors on va pas faire les pronostics ce soir, il est encore trop tôt, mais on l'a vu avec ce qu'a dit Saïd Felak. Alors entraînement pour tout le monde. Alors à part 3 joueurs. Il y a Taharat qui n'est pas encore là, il y a Ferouli qui n'est pas à 100% et Mandi apparemment qui ne sont pas encore à 100%. De toute façon, ce premier entraînement après le voyage de 7h30, voilà, c'est beaucoup plus une séance de récupération. Le travail demain, ça va s'effectuer, il va y avoir la mise en place de l'équipe. Là, ce qui est dommage, c'est qu'il y a eu une perturbation dans la préparation de notre équipe nationale, parce que pour le coach, ça aurait été l'idéal d'avoir tout son effectif, de pouvoir travailler, surtout... Tout son effectif et 2 matchs au lieu d'un match. Voilà, non seulement 2 matchs, mais pouvoir peaufiner un peu les automatismes. C'est vrai qu'habituellement, on se retrouve à un stage, on a 2-3 jours de stage, et puis après, on joue un match. Là, avec cette préparation d'avant en Coupe d'Afrique, il aurait pu en profiter. Malheureusement, avec ce qui s'est passé, et c'est un peu le cas de toutes les nations. Aujourd'hui, justement, à titre d'information, vous savez que la CAF a prévu dans tous les matchs d'avoir 5 remplaçants et un sixième en cas de prolongation. Et ils ont décidé également, même si beaucoup d'équipes, beaucoup de pays vont être touchés par la vague de la Covid, même s'ils sont à 11, qu'ils jouent à 11. Et en plus, même s'ils n'ont pas de gardien de but, un joueur de champ éventuellement pourra être dans les buts. Donc vous savez, toutes ces mesures ont été prises pour essayer d'avoir un maximum de jouets. Tout à l'heure, on a parlé avec Mohamed Haouchin, il avait dit qu'il y avait l'équipe de Guinée-Bissau. Guinée équatoriale, qui avait dans le même groupe qu'Algérie, complètement décimé. 16 joueurs qui ont atteint le corona, donc c'est énorme. Ça va être compliqué, c'est un peu le spectre. Très compliqué. Alors on va écouter, je vous l'avais dit, les pronostics de nos confrères, Mohamed Haouchin et Saad Delma. On va écouter 3 de nos confrères, une interview réalisée par Fatah Abala. Je pense que pour une fois, nous sommes l'équipe nationale est archi favorite, elle part dans la peau du favori. Je pense que ceux qui mettent l'Algérie dans la catégorie des favoris ne se trompent pas parce que nous avons la meilleure équipe. Et je pense que nous avons aussi les moyens de remporter encore une fois le trophée. Franchement, je ne vois pas une équipe qui pourrait barrer la route l'Algérie pour avoir un deuxième trophée de suite. Sauf que, bon, c'est la compétition, c'est le football. Il se pourrait qu'il y ait, je ne sais pas, peut-être qu'une fois comme ça par hasard, c'est le football, ça pourrait aussi se jouer sur un coup de dé dans un match. Voilà. Est-ce que vous avez un message pour tout le staff et pour toute l'équipe? Un message. Regardez-les dans les yeux et dites-leur le message que vous leur envoyez avant le début de J3, avant le... Eh bien, nous avons une confiance sans limite dans le staff technique et aussi dans les joueurs. Je sais que j'ai l'intime conviction que tout le monde, y compris les gens de l'administration, la logistique, etc., tout le monde va se donner à fond pour nous faire revivre des moments sensationnels comme ils l'ont déjà fait. Et bon courage à vous, on est tous derrière vous.
Je dirais que les chances de l'équipe nationale Inch'Allah, de gagner la Coupe restent vraiment grandes parce qu'on a vu l'équipe dernièrement contre le Ghana, un bon match, un bon test où l'équipe a démontré tout son potentiel. Surtout que la préparation a été tronquée, mais avec un coach comme Jamel Belmadi, on sait très bien le potentiel de cette équipe, les capacités, malgré que les conditions ne seront pas vraiment au top dans cette compétition, mais l'équipe nationale reste un des grands favoris. Je ne dirais pas le favori parce que comme ça on va repousser un petit peu le mauvais œil des équipes, surtout des voisins qui parlent et reparlent de l'équipe d'Algérie et de son potentiel. Donc je dirais que ça reste une des équipes favorites de ce tournoi et j'espère qu'on ramènera la coupe à la maison, Inch'Allah. Si on doit parler de la sélection algérienne actuellement, je pense que nous avons atteint un statut non pas africain, mais beaucoup plus mondial par rapport à la qualité individuelle des joueurs, par rapport à la qualité collective. Et puis la chance que nous avons, c'est que nos sélectionnés, enfin les joueurs de la sélection algérienne, ont compris une chance dans le football actuel. Ils ont cette grinta, ils ont cette faculté de rester concentrés pendant les moments difficiles. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont cette capacité. Et puis pendant le jeu, on sent que c'est une équipe qui est très concentrée, quels que soient les efforts d'équipe adverse. Et puis je pense que nous sommes bien partis pour réaliser une Coupe d'Afrique, si vous voulez, dans les meilleures possibilités. Très optimiste, hein, nos journalistes et notre consultant que j'ai pas reconnu, hein, Ahmed Lalibi avec un bonnet et un manteau qu'on salue, hein, Ahmed Lalibi qu'on va retrouver mardi. Et puis on va écouter dans quelques instants des journalistes africains que vous avez fait, hein, Saïd Fellak, vous avez interviewé. Saïd Fellak, alors quel est le programme de la sélection avant le match de mardi? Ce programme, ensuite on va pouvoir vous libérer. On vous retrouvera bien évidemment ensuite dans toutes les éditions de Canal Algérie. Alors effectivement, donc après la séance d'entraînement donc effectuée tout à l'heure, donc il y aura évidemment certainement une séance vidéo, sans doute en soirée. Et pour demain, donc il y aura la conférence de presse, la conférence de presse attendue de Jamel Belmadi. Ça sera à la salle des conférences du stade Japoma qui abritera la rencontre de mardi face au Sierra Leone. Cette conférence de presse est prévue à 10h du matin. Donc il y aura aussi il y aura les tests PCR qui devraient, comme je le disais tout à l'heure, se faire ce soir, donc cet après-midi après cette séance d'entraînement. Donc c'est pour l'instant le programme qui nous a été communiqué par l'Institut de la Fédération jeune. Merci beaucoup, Saïd. De toute façon, s'il y a des changements ou de nouvelles informations, vous êtes là, vous êtes les yeux, les oreilles de Canal Algérie et bien sûr tous nos amis téléspectateurs qui nous suivent sauront tout. Merci Saïd Flag, bon vent et on se retrouve bien évidemment dans les prochaines éditions, notamment certainement 52 chronos demain et puis l'avant et l'après-match mardi et durant toute cette Coupe d'Afrique des Nations. Ça là, je l'ai dit, les journalistes africains, eux aussi, mise une pièce sur l'Algérie. Tout à fait, Riyad. Donc nous avons écouté les journalistes algériens, nos confrères algériens. C'est au tour de nos confrères africains. Ils étaient au micro de Saïd Fellek. On les écoute. Logiquement, quand on regarde ce groupe sur le papier, on s'attend à ce que l'Algérie et la Côte d'Ivoire se qualifient. Donc l'Algérie, parce que champion en titre, prétendant au titre, c'est une très belle équipe. On sait que techniquement, actuellement, c'est la meilleure équipe d'Afrique. Balle au pied, l'Algérie, c'est la meilleure équipe d'Afrique. Là, il n'y a pas de débat. Actuellement, l'Algérie, c'est sur une série, je crois, de 33 matchs sans défaite. C'est une belle équipe, champion en titre de la Coupe d'Arabe. Donc logiquement, on attend l'Algérie et la Côte d'Ivoire. Dans la Guinée équatoriale et la dernière équipe vont seulement jouer les doubles faites. Espérons qu'il n'y ait pas de surprise, bien sûr. Vous savez tous que l'Algérie a fait ses preuves. Tout le monde sait que l'Algérie, c'est une équipe quand même. Et elle est championne d'Afrique de la précédente Coupe d'Afrique des Nations. Alors, nous pensons tous que dans cette poule, c'est l'Algérie qui a un peu plus de force par rapport aux autres équipes. Parce que l'Algérie, dernièrement, il y a 34 matchs, aucune défaite. Donc, c'est encore une preuve que l'Algérie tient la tête de cette poule E. Je pense que c'est dans la poule E, l'Algérie est favori parce que déjà détenteur du titre. Mais à côté de l'Algérie, je vois la Côte d'Ivoire. L'Algérie, selon moi, il y a moyen de conserver son trophée. L'Algérie, c'est une équipe solide.
voilà, entraîné par un stratège, Jamal Belmadi. C'était un fin stratège, un monsieur très rigoureux. L'équipe de l'Algérie, sa particularité, le groupe est compact. C'est ce qui fait la force. C'est un groupe. Voilà. Non, c'est vrai, il y a quelques individualités, Riyad Mahrez et autres, mais lorsque les finales se retrouvent, c'est un groupe. On ne parle plus de stars. Donc ça, c'est important de l'avoir comme esprit pour une équipe qui veut aller loin dans une compétition. Et surtout, la rigueur, puisque ces gens de compétition se gagnent à la différence près sur des détails. Donc je pense que l'Algérie, qui vient récemment de remporter la Coupe arabe, ce sont des signes qui démontrent que l'Algérie vraiment vient ici au Cameroun avec le statut de favori numéro 1. Donc l'Algérie, selon moi, a tous les moyens de repartir à Alger avec le trophée continental. Donc, êtes-vous d'accord avec nos confrères déjà algériens et africains? L'Algérie peut-elle remporter cette 3e étoile, sachant que c'est difficile de conserver un 2e titre consécutif? Écoutez, je suis algérien et fier de l'être, mais une chose est sûre, je ne pourrais pas avancer le moindre pronostic. Bien évidemment, de tout cœur, Fennec jusqu'au bout, vert jusqu'au bout, mais le football reste une science qui n'est pas exacte, ça c'est connu. Vous savez qu'on se rappelle, par exemple, qu'on a raté, par exemple, je me rappelle, en 98, on a raté le premier match contre la Guinée à 1-0, but de Titi Camara, je me rappelle, la vedette marseillaise à l'époque, et puis patatras, on a fait encore 2 défaites, 3 défaites, on est rentré à la maison. En 2002, je rappellerai à mon ami Abdelnour Kawa, qui faisait partie du staff technique national à l'époque, c'était première défaite contre le Nigeria, vous vous en souvenez, 1-0, puis on a fait un 2-2 contre le Libéria, bien évidemment, et 2-0 contre avec le Libéria de notre grande vedette George Weah, qui est aujourd'hui président de la République, il faut le rappeler, chef de l'État, et on a terminé avec une défaite contre le Mali, 2-0. Bien évidemment, on a été éliminé. Mais ceci dit, en 2010, on a pris 3-0 au premier tour contre le Malawi. Mais on s'est rattrapé après, on a battu le Mali 1-0, Angola 0-0, on s'est qualifié pour le tour suivant, on avait battu la Côte d'Ivoire 3-2, et puis on a pris ce fameux 4-0 contre les pharaons d'Égypte qui tenaient, oui, avec un arbitrage scandaleux ce jour-là du béninois Kofi Koja, je me rappelle en tout cas. Mohamed Haouchine adore refaire l'histoire, vous devriez écrire, vous avez beaucoup de choses à écrire sur la Coupe d'Afrique, toutes les compétitions africaines. Ça viendra. Magnifique avec plusieurs tomes. On va terminer parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps, mais 2 mots. On a parlé tout à l'heure en off pendant qu'on regardait le sujet. On peut parler du Sénégal, on peut parler de l'Égypte, de l'Algérie. Ça, ce sont de gros favoris. Le Cameroun parce qu'il joue chez lui. Mais il y a une équipe qui joue un très très beau football et qui ne fait pas de bruit. J'ai entendu la déclaration d'un de ses joueurs qui disait « Nous sommes la meilleure nation d'Afrique ». C'est le Mali. Oui, le Mali. Bon, on ne parle pas beaucoup du Mali, puis tant mieux. Parce que, rappelez-vous, en 2019, on ne parlait pas beaucoup de l'Algérie. On donnait le Maroc, l'Égypte, on donnait la Côte d'Ivoire, on donnait le Sénégal comme favori, et puis l'Algérie à partir de... Donc il peut y avoir une surprise du Mali. Évidemment, le Mali peut aller très loin dans cette Coupe d'Afrique. Mais maintenant, nous, pour revenir un peu à l'Algérie, les choses ne vont pas être faciles. Vous savez, mais on le sait, ça. Oui. Rappelez-vous, quand on revoit un peu l'histoire du football africain, les participations de l'Algérie en Coupe d'Afrique, la seule fois où nous avons été en finale, ça a été contre le Nigeria. C'était en 1980. En 1980, avec la grande équipe qui par la suite a été en Coupe du Monde. Il fallait la laisser aux Nigériens à l'époque, puisque c'était un problème politique. Et en 2010, on est arrivé en quart de finale. Mais autrement, toutes les participations de l'Algérie dans les pays subsahariens, ça a été vraiment très compliqué. La galère. Voilà. Ça a été mais l'équipe de Belmadi est capable de l'exploit. C'est autre chose. Belmadi défie tous les chiffres. Tout à l'heure, Mohamed, juste pour terminer, Mohamed a dit que le football n'est pas une science exacte. Le football n'est pas une science exacte dans les résultats. Mais dans la préparation aujourd'hui, c'est une science. C'est une science. Oui, je suis d'accord. Tu ne dois absolument On est d'accord. rien. Alors, et la science, c'est aussi de faire respecter le chrono. Oui. Je suis comme l'arbitre, je suis obligé. Il y a 2 mots. Alors, 2 mots. Du Mali, attention, c'est une belle équipe. Oui. Mais vous savez qu'il y a plusieurs joueurs maliens qui ont tourné le dos, malheureusement, à leur équipe nationale. Je parlais, par exemple, du joueur du Hilal, Moussa Marega, du Hilal Saoudi. Vous avez aussi Cheikh Doucouré de Lens qui ont préféré rester au service de leur club. Et non, de Hilal, je crois.
Enfin bref, toujours est-il qu'il y a des joueurs maliens qui ont préféré donc confier leurs intérêts à leur club respectif. Entre ceux qui ont boudé, allez-y, finissez votre travail. Je termine tout cela pour dire que le 3e but du Cameroun a été annulé. Vous êtes excellent. Vous allez Entre-temps, prendre ma place parce que c'est exactement ce qu'il a dit. ça a été annulé, mais je soulignerai que les deux buts camerounais ont été 2 pénaltys. Ça commence bien. Alors, ça commence bien. L'arbitre de cette rencontre, c'est monsieur Mostafa Ghorbal. Mostafa Ghorbal. Alors, voilà pour la CAN. La CAN et Canal Algérie va vibrer au rythme de cette CAN. Vous saurez tout sur la sélection, bien évidemment, et les résultats de cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est fini pour la CAN dans cette heure de foot. On va maintenant laisser place au championnat avec la 12e journée de Ligue 1. Jingle. Alors messieurs, on va revenir chez nous. Il y a une 12e journée assez intéressante où le leader a calé, le dauphin a calé, et c'est le 3e, le Sétif, qui en a profité pour grignoter quelques places. On va d'abord résumer toute cette 12e journée. Le résumé, c'est vous qui l'avez fait, Sarah Dalmal, de cette 12e journée. On regarde tout ça et on revient. Donne le coup d'envoi de cette rencontre entre l'équipe du CS Constantine en vert et noir et l'équipe de Saoura en jaune. Ouais, là, il aurait dû s'appliquer. Allez, un centre. Ah oui, la reprise de Saïdi. Ah oui, attention. Alors, on va revenir tout de suite. C'est le direct, mesdames, messieurs. Ça, c'est le CSC Saoura résumé par notre ami Ismaël Belkhadia. On va voir ce condensé de la journée et ensuite, on va égrener les matchs les plus importants de cette journée. On regarde. L'affiche de la 12e journée entre la JS Kabylie et le Shabab Riyadi de Belwesded a été remportée par les Canaries sur un score d'1-0. Malgré cette première défaite à domicile, le Shabab conserve sa première place de leader. Grand bénéficiaire de cette journée après sa victoire d'1-0 devant la JS Saoura, le CS Constantine s'est hissé à la 2e place, profitant de la défaite du Parado Athletic Club face au RC Erba sur le score de 2-1. Les Sétifiens retrouvent le podium grâce à leur succès à Relisen sur un petit score d'1-0. Le RCR, avec cette défaite, se retrouve parmi les relégables. Sur une belle série de 5 matchs sans défaite, le Mouloudia d'Alger a échappé à la défaite face à l'US Biskra avec ce match nul d'1 partout. L'USM Alger a enchaîné avec une 2e victoire de suite face au Wydad de Tlemcen. Les Rouges et Noirs se sont imposés sur un score de 3-0 devant une équipe qui enregistre son 11e match sans victoire. De son côté, le Nasser Husandé a renoué avec la victoire après 3 défaites de suite en s'imposant à Médéa sur un score de 2-1. Après 10 matchs sans victoire, le Mouloudia d'Oran a réussi à s'imposer en remportant le derby face à l'AS Ouchlef sur un score d'1-0. Enfin, le 1C Magra sort de la zone rouge après sa victoire de 2-0 devant Chelroum Laïd qui se retrouve parmi les relégables. Alors messieurs, vous avez vu les résultats de cette journée. Qu'est-ce qui vous a marqué? Les leaders calent, certains se réveillent comme le NED. Votre vision de cette 12e journée, Abdelman? Voilà, de toutes les façons, après 12 jours de 12 journées, ce qu'on est en train de voir, c'est que ça va être un championnat très palpitant à suivre. Il n'y a pas trop d'écart et il y a 6 ou 7 équipes qui peuvent prétendre au titre. Bon, on a vu un CRB un peu, pas en baisse de régime, émoussé, mais un peu émoussé. D'ailleurs, on est en train de parler un peu de la démission de l'entraîneur ou du limogeage de l'entraîneur du CRB. Maintenant, c'est une bonne chose pour la JSK qui renoue un peu avec la victoire. Donc, moi, je parle de l'entente, le CRB, le Mouloudia d'Alger, Saoura, le CSC, et même la JSK et l'USMA peuvent toutes prétendre au titre. Ça fait un bon paquet à 12 journées. Hein. Mais bien sûr, il n'y a pas un gros écart entre le premier et le 7e. Hein. Donc, tout est encore jouable. Maintenant, le gros problème, ça va être au bas du tableau. Heureusement que le MCO commence à se réveiller. Ça serait dommage pour que le MCO soit tout à fait au bas du classement. On est en train de voir Tlemcen peiner énormément. L'Arba'a qui reprend un point du poil de la bête, qui renoue un peu avec les victoires. Ils en ont besoin s'ils veulent se maintenir. Relisen qui est en train de souffrir. Donc, toutes ces équipes-là, et ce qu'on est en train de voir, aussi paradoxal que cela puisse paraître, c'est que les équipes qui sont en tête sont pratiquement des équipes qui sont gérées par des sociétés, à l'exception de Sétif. C'est-à-dire en forme financièrement. Voilà, en forme financièrement.
Voilà, Alors, on va égrener les matchs un par un. On va Je voulais commencer. tout juste dire, attendez, un petit point très important, un fait marquant. Il y a eu 5 victoires à l'extérieur sur 9 matchs joués. Et ça, moi, j'applaudis en tous les cas. Il est vrai qu'avec l'absence du public... J'allais vous le dire, ça aide aussi. Il y a moins de pression. C'est ce qu'on appelle l'effet Covid, bien évidemment. Mais j'applaudis quand même que notre championnat ressemble un peu aux autres championnats étrangers qu'on gagne à l'extérieur. Alors, messieurs, l'effet Covid ne protège pas de certaines erreurs d'arbitrage. Il y a eu quelques petits soucis et des grincements de dents, notamment à Constantine dans ce CSC JS Saoura. C'est ce que, en tout cas, nous dit Ismaël Bakadia. Le coup d'envoi de cette rencontre entre l'équipe du CS Constantine en vert et noir et l'équipe de Saoura en jaune. Ouais, là, il aurait dû s'appliquer. Allez, un centre. Ah oui, la reprise de Saïdi. Ah oui, attention, et le but. Oh, le but. Ah, refusé pour hors-jeu. Refusé pour hors-jeu. Le ballon. Ce n'est pas la position, il faut suivre. Ah, c'est sur cette balle. Ils sont allés réclamer le les joueur joueurs de qui est Saoura. touché là juste avant. Le numéro 10, Shaira qui garde le ballon. Kokpou. Ah, et Kokpou le tire, non. Ah, Kokpou qui rate encore une deuxième occasion. Kokpou. Et là, on réclame un pénalty. Hadji, mais regardez qui est l'entraîneur. L'entraîneur des gardiens de but. Alors, c'est une main? Ah oui. Ah oui, ah oui. Dans les pieds de Kokpou et là. Oui, il y a main. Il y a main, il y a main. La main est incontestable. En plus. Ah oui. Oui, bon, bah, ça fait. Arbitre n'est pas inspiré au jeu. Si on s'est dit, si dans le ballon, il n'y a pas de position de hors-jeu. Ah, il s'applique, non. Une deuxième chance pour Saadi qui tire et le gardien. Il a le compte favorable, il rentre dans les 18 mètres. Mzeba, il a but, non. Le but de Bellahouel avec un contre favorable. Ah, le but marqué à la 67e minute de jeu, 68e minute de jeu. Alors, ça fait débat sur le plateau, bien évidemment. Alors, on l'a vu, hein. But refusé pour un hors-jeu évident ou pas, ça reste à l'appréciation de l'arbitre, même si apparemment il n'y avait pas. Refusé, pénalty et puis de l'autre, il y avait aussi une main, parce que pour la nouvelle réglementation, quand le ballon frappe le dessus du bras, c'est-à-dire l'avant-bras, il n'y a pas pénalty, mais là c'était la deuxième partie du bras, donc il y avait péno. Logiquement, il y a pénalty. Si on revoit un peu tout le match, Saoura aurait tout au moins pu repartir avec un match nul. Hein. Mais moi, je suis content un peu pour l'entraîneur Hadjar, hein, parce qu'à un moment donné, il commençait un peu à douter de l'équipe. Aujourd'hui, il renoue un peu avec les victoires. Il ne faut pas oublier que le CSC est à la deuxième place. Donc c'est encourageant pour lui. Alors, on va regarder le second match qu'on vous a concocté pour cet après-midi. C'est celui du Mouloudia face à l'US Biskra. Un résumé préparé par Fatah Abada. À la quête d'une victoire pour sortir de la morosité de la dernière place, le Wydad de Tlemcen a fait face à l'équipe visiteuse de l'USM Alger au niveau du stade Aqid Lotfi, équipe qui de son côté a connu quelques absences au niveau de certains membres clés de la formation algéroise. Une tentative offensive du Wydad de Tlemcen avec un tir du joueur Amora manque à son objectif après une exécution mal centrée. À la 8e minute de jeu, des éléments de l'USM Alger ont réclamé un pénalty sans que l'arbitre de la rencontre ne leur accorde. À la 26e minute, un ballon franc du joueur Mziane Bentahar a été détourné par le défenseur de Wydad Mbarké Rassim vers le poteau gauche de son gardien Alaoui. L'USM Alger s'est imposé en ouvrant le score par le biais du joueur Mahious, au bonheur des supporters de l'équipe visiteuse. La réaction des locaux a été mitigée et ils reçurent 5 minutes plus tard un deuxième but, signé cette fois-ci par le joueur Mziane Bentahar. Et la première mi-temps se termina avec une supériorité exemplaire sur les poulains du sélectionneur Iral Mziane. La seconde mi-temps a été entamée avec brio de la part de l'équipe visiteuse et ces derniers ont maintenu une efficacité redoutable, ce qui leur a permis d'inscrire un troisième but signé Mziane Bentahar vers la 56e minute de jeu. Les nombreuses tentatives de l'équipe du Wydad de Tlemcen n'ont constitué aucune menace et les nombreux remplaçants appelés sur le terrain n'ont pas changé la donne. Et ce, jusqu'au sifflet de la fin de la rencontre, une déception de plus à domicile pour le Wydad de Tlemcen.
Voilà, c'était pas Mouloudia Biskra, c'était, vous l'avez reconnu, Usma qui est parti l'emporter. Vous avez parlé des victoires à l'extérieur, Mohamed Haouchin. 3-0, s'il vous plaît, face au Wydad de Tlemcen, un sujet signé Lies Benziane. Et cette fois-ci, on va voir et on va regarder Mouloudia Biskra. C'était un match nul, je parle bien sûr mathématiquement nul, hein, parce qu'il y a eu quand même de belles actions. De belles actions dans ce match. Le Mouloudia Abdelnour qui varie entre de bonnes prestations. Il a fait un super match constitutif et puis des moins bonnes prestations, surtout au 5 juillet. Oui, le Mouloudia, il faut pas l'oublier, a quand même en son sein beaucoup de nouveaux joueurs. Donc ils sont pratiquement... C'est vrai qu'il y a des moments où ils font de très beaux matchs. Mais Ben Yahya, il fait tourner beaucoup quand même. Voilà, il fait tourner beaucoup, non seulement ça, mais là contre Biskra, d'ailleurs Ben Yahya l'a dit, c'est un match à oublier. Biskra aurait pu repartir avec la victoire sans que personne n'aurait à redire. Il a suffi d'un shoot en fin de match, à la 82e minute, qui a égalisé. C'est un très bon point à prendre pour le Mouloudia, pour ce match-là. C'est bien qu'un Mouloudia le dise, c'est important. Le Mouloudia, tenez-vous bien, mesdames, messieurs, sentir bien en arrachant un point chez lui face à Biskra, grâce à Hachout. On va regarder les buts et on revient. Le derby de l'Ouest opposant le Mouloudia d'Oran à l'Aïsochlef, une affiche à la hauteur des attentes des amateurs du ballon rond. La partie a démarré sur un rythme très élevé où les occasions de but étaient de part et d'autre. Les visiteurs ont été les premiers à avoir une réelle occasion de but par le joueur Nerbesli, mais sa balle a été brillamment anticipée par les défenseurs oranais. Ces derniers n'ont pas tardé à réagir. À la 24e minute du jeu, une offensive menée par Hidare Bouktaya a failli ouvrir le score pour le Mouloudia. Mais l'intervention du portier Kassem a avorté l'opération. Les dernières minutes de la première mi-temps ont été marquées par une quasi-domination du match par les visiteurs, mais sans succès. Ainsi se termine la première manche sur le score de 0-0. Les Hamraoua sont revenus des vestiaires davantage motivés à débloquer le score, en créant plusieurs occasions, notamment celle menée par Chouti. Mais la vigilance du gardien de l'équipe de Chlef a maintenu le score vierge. Et à la 52e minute, l'arbitre Bouslimani désigne le point de pénalty. Gnina prend ses responsabilités et marque, libérant de ce fait la joie des supporters oranais. À la 75e minute du jeu, le gardien Soufi intervient avec brio à une action dangereuse menée par Alili. La toute dernière occasion fut le tir de Zahzouh, mais en vain. Score final 1. Alors, score final 1-0. Voilà, c'est ce que venait d'annoncer Salim Skandal qui a réalisé ce sujet sur cette victoire, hein, sur le fil du Mouloudia d'Oran. On a annoncé 2 fois le Mouloudia et l'image du plan compensé. Je pense que c'est l'humidité du Cameroun et toute cette chaleur qui nous perturbe. Alors, je me suis emmêlé les pinceaux. Et ce MCO qui revient in extremis, mais il s'en sort vraiment, il revient vraiment de loin. Vous savez, le MCO a une très bonne équipe. Il ne faut pas oublier qu'ils ont énormément souffert. Il y a d'abord un nouveau président qui revient, un ancien président qui revient. Ils ont d'énormes problèmes financiers. Ils ont changé d'entraîneur. Il y a un entraîneur, Boakès, qui a pris les rênes et qui l'a dit lui-même d'ailleurs. Il dit il y a des gens qui sont au niveau du MCO qui n'aiment pas le MCO. Donc c'est grave. Donc le MCO ne mérite pas du tout la place qu'ils occupent cette année. D'ailleurs, l'année passée, on avait vu en début de saison, ils avaient fait quand même de très bons matchs. Quand Aïd Joudé avait pris cette équipe en début de saison, il s'est arrêté quelques matchs après. Il a vu qu'il ne pouvait pas continuer à travailler de la sorte. Donc aujourd'hui, le MCO a besoin d'abord d'un équilibre financier, à l'image de beaucoup de clubs qui sont en train de... Équilibre financier, stabilisation de la gestion. La gestion, absolument. Alors, vous parlez tout à l'heure de favoris, vous avez donné 5 ou 6 clubs. Il y a des clubs qui sont de grands clubs dans ce championnat. Le MCO, par exemple, qu'on ne met pas forcément, Mohamed Haouchin, dans la case des favoris pour remporter le titre. Je pense au MCO, je pense à la JSK, qui a flirté depuis 2 ans avec le podium.
mais qui manque le titre. L'année dernière, ils ont été quand même finalistes de la Coupe de la... remporté la Coupe. La Coupe de la Ligue. Non, je parlais de la Coupe de la CAF. Ah, de la Finaliste de la Coupe de la CAF. Quand je dis la Coupe de la CAF, parce que la JSK et l'Afrique, c'est une grande histoire. Qu'est-ce qui manque à ces clubs pour justement... je vais un peu le titiller, mais c'est vrai, c'est la question. Qu'est-ce qui manque à ces clubs pour revenir au plus haut niveau, déjà national et au niveau continental? Mais vous savez, le football est ainsi JSK fait. puis MCO. Le football est ainsi fait. Parfois, ça tient qu'à un détail. Vous parlez de la JSK Kabylie, il y a 2 ans de ça, ils ont raté le titre national à la dernière. On dit que le football, c'est des cycles. Mais le cycle de la JSK, il a du mal à revenir quand même. Hein. Ben écoutez, quand on voit une équipe du MCO qui enregistre hier sa première victoire à domicile, ça, il faut le dire, vous savez que ça reste anecdotique, incroyable. Le MCO qui a gagné son premier match lors du premier match de la saison à Constantine, s'il vous plaît, face au CSC. Puis après la traversée du désert, il a fallu attendre la 12e journée hier pour récolter. Mais comment la vous première expliquez victoire. qu'une équipe... C'est ça le foot. Comment vous expliquez qu'il y a une équipe qui a du mal à s'exprimer à deux? Il y a de la pression? Il y a de la pression avant? Ce n'est pas de la pression, vous savez, il y a une question de gestion. Vous savez, les joueurs, si jamais on se met un peu à la place des joueurs, aujourd'hui le joueur, c'est vrai qu'à un moment donné, l'argent coulait à flot parmi pratiquement beaucoup de clubs. Aujourd'hui, les vannes se resserrent, à l'exception peut-être de et les robinets, ça sèche aussi. Voilà, de l'USMA, du CRB, peut-être du CSC, un peu de Sawa, mais tout le reste des clubs. Du CRB. Paradou, oui, le CRB, je l'ai cité, mais tout le reste sont en train de passer par une crise. Voilà, de passer depuis longtemps, pas depuis aujourd'hui. Mais moi, ce qui me désole encore en plus, c'est que ces clubs, ils n'ont pas la possibilité de payer des joueurs et ils les payent à des sommes monumentales. Il y a des joueurs qui touchent... Enfin, ils les payent. Enfin, ils leur donnent des salaires de 180 millions, 200 millions, voire 250 millions. 300 et plus. Voilà, en plus. Mais comment des clubs affichent comme ça des salaires aussi... Ce qu'il faut dire également, je m'excuse Riyad, ce qu'il faut dire également, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de clubs ont des problèmes d'efficacité. Donc quand on voit le CRB actuellement est à la recherche d'un attaquant et d'un milieu de terrain. La JSK certainement sont en train également de rechercher des attaquants, des buteurs. Aujourd'hui, les buteurs se font rares dans notre championnat. Hein. On n'en a pas beaucoup, on les compte sur le bout des doigts. Donc ça va être, d'abord, il faut commencer par travailler, par détecter du joueur. Moi, je rigole quand on te dit, au niveau, je reviens un peu à l'équipe nationale, beaucoup de joueurs sont issus du championnat local. J'allais vous poser la question. Entièrement d'accord, mais ces joueurs-là, si jamais ils étaient restés dans le championnat national, est-ce qu'ils auraient eu la même valeur aujourd'hui en parlant non seulement de valeur fière. Mais les joueurs quittent le navire, ils quittent le championnat pour beaucoup de raisons. D'abord pour la qualité de gestion dans les clubs, pour les salaires, pour les impayés, on le sait ça. Cette Coupe arabe que nous avons remportée il y a quelques semaines nous prouve que la patte, la qualité, elle existe, elle est là. Oui, mais... il y a quoi, 80% des joueurs allez, on va dire 70% de l'équipe sont issus du football local. Mais ils sont formés. Mais ils ont été obligés de sortir pour pouvoir s'exprimer pleinement. Oui. C'est votre avis aussi? Oui, mais écoutez, la patte existe, vous l'avez dit, c'est connu. Quand vous avez des pépites comme Amoura au Kendossi de l'entente sétifienne, quand vous avez cette belle équipe du Parado, malgré la culbute d'hier contre les Serba, et ça reste bien évidemment une surprise, l'équipe du Parado a survolé le championnat cette fois-ci. Ils ont 3 matchs de retard. S'ils venaient à les gagner, ils prennent 4 ou 5 points d'avance comme leader. Tout cela confirme que la patte existe. Vous avez parlé d'argent, vous avez problème de crise financière. C'est à ce stade-là qu'il va falloir poser des problèmes et beaucoup d'interrogations. Ok, alors on va résumer donc cette 12e journée. On va revoir tous les résultats dans ce tableau de cette 12e journée, tous les matchs, tous les résultats sur le tableau de l'heure du foot. Alors, avant la fin de l'émission, vous avez rappelé un chiffre important, c'est le résultat de la JSK
qui a fait un résultat quand même exceptionnel au stade du 20 août en battant le leader. Oui, un fait marquant. Ils ont vaincu le signe indien depuis la saison 2004-2005. La GSK n'a pas battu le CRB dans son fief habituel, le stade du 20 août, et je pense qu'il fallait le souligner, tout comme l'effet de surprise de l'équipe du Paradou qui se fait accrocher par cette coriace formation du RC Arba, ainsi vers le football. Alors, on va revenir pour terminer l'émission sur cette Coupe d'Afrique des Nations, à un moment où les regards sont braqués sur l'Afrique, sur le Cameroun, pour suivre l'équipe nationale. Parfois, on délaisse un peu le championnat. Est-ce qu'on aurait dû, par exemple, arrêter? Est-ce qu'on peut se permettre d'arrêter le championnat pendant 3 ou 4 semaines? C'est pas possible. Donc, comment on peut allier les deux, hein? Je parle à tous les fans de football de l'équipe nationale et de leur club, bien évidemment, qui regardent lors du foot. Comment on peut allier les deux? Si jamais on s'amuse à arrêter le championnat, ça va être une catastrophe. Vous savez que déjà... On va revivre le même scénario que l'année passée. Voilà, revivre le scénario de la saison passée. Non, mais je pense qu'on peut allier les deux, il n'y a pas de problème. Quand l'équipe nationale joue, il n'y a pas de journée de championnat. Ça, c'est évident. Maintenant, il faudrait d'abord que qu'on puisse réussir d'abord notre Coupe d'Afrique. C'est ça le plus important. À travers ça, puis le championnat suivra normalement. Alors, Sarah, vous nous rappelez le programme de ce premier tour pour l'Algérie. Il y aura mardi à 14h, c'est ce qu'a dit Saïd Flag, la Sierra Leone. Et puis le second match, ce sera dimanche prochain à 20h, à partir de 20h. Heure algérienne, toujours sur le même stade avec cette Guinée décimée. On va voir dans quel état elle va. On va peut-être récupérer certains. La Guinée équatoriale, c'est sa première qualification sur le terrain, parce qu'ils ont participé à 2 autres éditions, parce qu'ils étaient pays organisateurs. Sur le fil, hein, parce que la Guinée avait récupéré une Coupe d'Afrique. Comores également, qui est première partie. La Gambie également. Et les Comores, c'est les premiers. Excusez-moi, Ariel, j'aimerais juste poser une question à Abdelnour, vous êtes technicien. Donc, la sélection nationale jouera mardi à partir de 14h. Saïd Fillek avait parlé de climat, d'humidité. Donc, comment vont-ils aborder cette rencontre-là? Vous savez, comme il y a beaucoup d'humidité, beaucoup de chaleur, c'est surtout l'hydratation. Et puis, c'est l'info, fin de match. Cameroun l'emporte 2-1, le match est terminé. C'est une bonne entame déjà pour le Cameroun. Donc pour revenir un peu à la chaleur et à l'humidité, c'est boire beaucoup d'eau pendant le match. C'est vrai. Maintenant, le gros problème, c'est qu'il y a la gestion des matchs. Je vais voir si vous avez besoin de sortir avec 30 secondes. La gestion des matchs. La gestion des matchs qui est très importante. Donc si on arrive à bien gérer ces 2 premiers matchs, le 3e, et puis après... On l'a vu en Égypte, l'Algérie est montée en puissance au fil des matchs. C'est ce qu'il faut réaliser. Oui. Il faut gérer les matchs un par un. Voilà. Et pas se donner à fond. Et peut-être, pourquoi pas, est-ce qu'on peut se permettre de jouer avec l'équipe bis face à la Côte d'Ivoire? C'est ce qu'on avait fait en Égypte. Oui, mais ça va dépendre un peu de nos objectifs. Si on veut être premier du groupe, et ça va être également... Bon, il faut d'abord réussir à gagner l'état de forme de l'effectif de Balmain. Voilà, il faut d'abord réussir à gagner les 2 premiers matchs, pour ensuite voir un peu quel va être... Merci messieurs, c'est terminé. C'est fini. Allez, je vous laisse dire un mot. Non, je voulais dire que le principal handicap, ça va être la chaleur tropicale. Et on joue contre 3 équipes, 3 pays relevant de pays tropicaux, Sierra Leone, Guinée équatoriale, Côte d'Ivoire. Je connais personnellement Douala, très difficile de jouer par la température tropicale. Ouais, ça va, fait humide, j'aimerais bien qu'on monte un peu la clim. Merci messieurs, merci mesdames, messieurs de nous avoir suivis. Au programme demain, 52 minutes chrono, il y aura la CAN dans toutes nos émissions. On suivra tout et puis la spéciale match mardi. Et puis on suivra tous les matchs et les débriefs de l'équipe nationale. Merci de votre fidélité. Merci messieurs. Au revoir. Merci madame. Merci à vous d'avoir été avec nous. Et je vous dis...